Au nom d'Allah, Seigneur des mondes, sans début ni fin, doté des attributs les plus parfaits et des noms les plus sublimes, pas de divinité vraie sauf lui. J'en suis témoin et les anges en témoignent, et toute chose créée indique également l'existence du Créateur et ne renie les signes évidents de leur Seigneur que les injustes. Et je témoigne que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah, qu'Allah a pris sur lui, sa famille et ses compagnons d'une prière ininterrompue. Chers frères croyants, les jeunes gens de la communauté, ceux qui ont grandi dans l'obéissance au Seigneur, sont certes l'ornement et la parure de ce bas monde. On ne leur connaît pas d'écart de jeunesse et de fantaisie, pas de caprice et de légèreté. Ils entrent en compétition depuis leur plus bas âge dans l'accomplissement des œuvres pieuses. Voilà ceux qui auront une bonne vie terrestre et jouiront des délices éternelles dans l'au-delà. Allah les ombragera de son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Dans le récit, il en est 7 qu'Allah ombragera le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Puis il cita parmi eux un jeune qui a grandi dans l'obéissance à Allah. Serviteur d'Allah, la rénovation de la communauté et son évolution en bien ne pourra être concrétisée que si nous mettons l'accent sur l'éducation de nos enfants et que nous les équipions en les armant de l'arme de la foi, les revêtant du gilet protecteur de la crainte d'Allah, les nourrissant du savoir profitable, c'est-à-dire épuré de toute philosophie empruntée, et de l'œuvre pieuse, débarrassée de toute hérésie chuchotée. Et l'attention portée aux jeunes gens, c'est l'attitude des véritables croyants. Et une communauté n'est corrompue que si les anciens se désintéressent du sort de la jeunesse. Et l'ennemi ne porte véritablement atteinte à la communauté que s'il parvient à égarer la jeunesse. L'enfant passe donc par plusieurs étapes, tout aussi importantes les unes que les autres, avant de devenir un homme. À son bas âge, il expérimente toutes choses et apprend à distinguer le vrai du faux. Et s'il n'est pas corrigé et imite les erreurs commises par son entourage, il les prend alors pour habitude, et ainsi influencé en mal par son environnement, il s'égare. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine, consistant donc à reconnaître l'existence d'Allah et son droit exclusif à l'adoration. Tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine, puis ce sont ses parents qui souhaitent le judaïsme ou le christianisme ou font de lui un zoroastrien. C'est pourquoi cette étape de l'enfance est primordiale, et les anciens de la communauté l'avaient parfaitement compris. C'est pourquoi ils suivaient de près leur progéniture et choisissaient pour leurs enfants les meilleurs éducateurs et enseignants, les plus pieux et les plus vertueux. Et ils suivaient en cela l'exemple parfait, le modèle de la droiture, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas manqué de s'occuper des enfants de la meilleure façon. L'imam Ahmed rapporte de Abu Huraira qu'il dit: nous accomplissions la prière obligatoire de la nuit avec le prophète. S'il se prosternait, ses petits-fils qui sont Al-Hassan et Al-Hussein, ses petits-fils bondissaient sur son dos en relevant la tête. Il les prenait de derrière son dos et les accompagnait de sa main jusqu'à les poser au sol. S'il se prosternait de nouveau, il bondissait à nouveau, et ce jusque la fin de la prière. Ensuite, il fit s'asseoir l'un d'entre eux sur sa cuisse. Abu Huraira dit: je me levai vers lui et je dis: ô messager d'Allah, est-ce que je les renvoie? Alors un tonnerre gronda dans les cieux, et il leur dit: rejoignez donc votre mère. La lumière de l'éclair dura jusqu'à ce qu'ils soient entrés chez eux. Et lorsque Qais bint Muhsin vint au prophète avec un de ses jeunes enfants, pas encore sevré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le porta et il urina sur son vêtement.
Il demanda alors de l'eau qu'il aspergea et ne prit pas la peine de le laver. Al-Fadl dit aussi, Al-Hussein, fils de Ali, urina dans l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je dis, ô messager d'Allah, donne-moi donc ton vêtement et porte-en un autre jusqu'à ce que je le lave. Il dit, on se contente seulement d'asperger d'eau l'urine du petit garçon et on lave celui de la petite fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec les enfants, il marchait derrière eux, il les embrassait et les faisait rire. Ahmed ibn Majah et Al-Bukhari rapportent de Ya'la ibn Murra qu'il dit, je suis sorti avec le messager d'Allah et nous étions conviés à un repas. Tout à coup, voilà Al-Hussein, fils de Ali, qui jouait sur le chemin. Alors le prophète pressa le pas, nous dépassant. Il ouvrit sa main et feint de l'attraper. L'enfant s'enfuyait de ci, de là, et le messager d'Allah le rejoignait, le faisant rire, jusqu'à ce qu'il le saisit. Il posa alors une main sur son menton et l'autre sur sa tête, et il le serra contre sa poitrine. Puis il nous rejoint et dit, Al-Hussein est une portion de moi, et je suis une portion de Al-Hussein. Al-Aqra' ibn Habis vint au messager d'Allah et l'aperçut embrasser Al-Hassan, fils de Ali. Al-Aqra' dit alors, embrassez-vous vos enfants? Le messager d'Allah dit oui. Al-Aqra' de dire, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Le messager d'Allah lui dit alors, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. Et dans une version, que puis-je faire pour toi alors qu'Allah a retiré de ton cœur la tendresse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par les enfants jusqu'au moment d'accomplir des actes d'adoration. Abu Qatada dit, le messager d'Allah avait coutume de prier en portant dans ses bras Umama, la fille de sa propre fille Zainab. S'il se courbait, il la déposait sur le sol et en se relevant, il la portait de nouveau. Et s'il entendait les pleurs d'un bébé dans la prière, il s'empressait d'achever la prière par crainte que sa mère soit prise de compassion et d'angoisse jusqu'à être perturbée dans la prière. Et un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon, Al-Hassan et Al-Hussein sont venus, tous deux portaient une grande chemise de couleur rouge qui les faisait trébucher. Le prophète descendit de l'estrade et il les prit dans ses bras, puis il dit, Allah est véridique en sa parole, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. J'ai regardé ces deux enfants qui trébuchaient et je n'ai pas pu me maîtriser, j'ai cessé mon discours pour les soulever. Puis il acheva son sermon. Pensez-vous que quelqu'un d'aussi attentif aux enfants aurait négligé leur enseignement et leur éducation? Al-Bukhari et Muslim rapportent de Umar ibn Abi Salama qu'il dit, j'étais un enfant dans l'appartement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étourdi. Ma main se promenait dans le plat. Le messager d'Allah me dit, garçon, fais mention du nom d'Allah et mange avec ta main droite et mange de ce qu'il y a devant toi. Et lorsque Al-Hussein voulut manger une des dattes de l'aumône, le messager lui dit, laisse, ne sais-tu pas que l'aumône nous est illicite? Et Al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des incantations sur Al-Hassan et Al-Hussein afin qu'Allah les protège. Il disait, en posant sa main droite sur leur front, je cherche votre protection par les paroles d'Allah parachevées contre tout diable et contre le mauvais œil. Craignez donc Allah et soyez attentifs au sort de vos enfants. Et montrez-vous reconnaissant envers le Créateur pour vous avoir accordé cette progéniture. Et n'oubliez pas qu'ils sont pour vous une tentation. Soit ils vous procurent la joie des yeux ici-bas comme dans l'au-delà, soit ils sont une source de problèmes et de remords. Et vous n'aurez réellement remercié Allah pour cette grâce que si vous leur donnez leurs droits et une bonne éducation, en les éduquant convenablement, leur enseignant les bonnes manières et en leur apprenant les bonnes œuvres. Et même s'ils sont bruyants et causent le désordre dans la maison, ils sont également la vie et le bonheur qui remplissent les cœurs de joie. On demanda à Raylan ibn Salama al-Thaqafi,
lequel de tes enfants t'est le plus aimé? Il dit, le plus petit d'entre eux jusqu'à ce qu'il grandisse, celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse, et celui qui s'est absenté jusqu'à ce qu'il revienne à moi. Le parent, il est certes évident que le parent ne peut être qu'inquiet en voyant ses enfants et en se rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque temps qui passe est suivi d'une époque plus mauvaise encore. En prenant conscience de toutes les tentations de notre fin du monde et la dureté de l'épreuve, de sorte que ne résiste dans la foi que celui à qui Allah a accordé son soutien, on pourrait se demander quel avenir attend donc nos enfants. Mais sachez qu'il y a tout de même des actes qui, s'ils sont accomplis par le parent, peuvent profiter à l'enfant. Et cela, même après la mort des parents. En tête de liste, chers frères, il y a la piété. Si l'individu est vertueux, ça peut être une cause dans la protection accordée par Allah à sa descendance. Allah dit dans le Coran, et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Ibn Abbas dit à propos du verset, Allah a préservé pour eux le trésor à cause de la vertu de leur père, et Allah n'a pas fait mention d'une quelconque vertu pour ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala fait entrer les enfants croyants avec leurs parents dans le paradis, et cela même si leurs actes étaient moins conséquents que les bonnes œuvres accomplies par les parents. Allah dit, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Ibn Abbas dit, Allah élèvera les enfants des croyants au degré de leurs parents, cela même s'ils ont œuvré de manière moindre afin de réjouir leurs parents. Et il convient également de beaucoup invoquer Allah pour ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait 3 invocations exaucées sans aucun doute, et il cita parmi elles l'invocation du parent en faveur de son enfant. Et c'était certes la coutume des prophètes que d'invoquer Allah pour leurs enfants et leurs descendance. Abraham dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance exauce ma prière, ô notre Seigneur. Et il dit en compagnie de son fils Ismaïl, notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et Zacharie dit également, ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend parfaitement les invocations. Qu'Allah donc redonne force et vigueur à la communauté, qu'il nous accorde ainsi qu'à nos enfants la piété, l'amour du bien, et qu'il nous fasse détester le mal et la perversité, qu'il nous aide à éduquer nos âmes et à mener à bien l'éducation de nos enfants, qu'il nous rassemble tous dans son paradis, et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes, sa famille et ses compagnons, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.